Messieurs, dames, bonjour, content d'être en votre présence. Aujourd'hui, je continue la série sur le livre Aiguiser les facultés de contrôle par Ashin Ukundala Vivamsa, le vénérable Sayadaw, de son titre respectueux. Et donc aujourd'hui, nous continuons sur donc les préliminaires à la pratique de Vipassana, avec les 5 indriyas, les facultés de contrôle. Donc bonjour, je me présente, je suis Mathieu, je suis quelqu'un qui est passé de la souffrance au bonheur et qui a cœur d'aider son prochain. Dans cette vidéo, qui va durer environ une vingtaine de minutes, nous allons voir dans une première partie la lecture de ce passage du livre, avec ensuite en deuxième partie un commentaire de ma part concernant cette partie en question. Donc cette partie est un peu plus longue que la précédente, donc on va peut-être un peu déborder sur les 20 minutes, on sera peut-être plus autour des 30 minutes, maintenant que je vois le nombre de pages. Voilà, histoire que vous sachiez à quoi vous attendre dans cette vidéo et que vous preniez vos dispositions pour. Donc veuillez écouter attentivement, s'il vous plaît, afin de bien comprendre ce qu'il est dit dans ce passage. Je commence la lecture. Les 5 indriyas, facultés de contrôle. L'enseignement qui portait sur la difficulté à se trouver dans les circonstances voulues pour pratiquer Vipassana est suffisamment complet. Je vais vous parler maintenant du premier facteur de renforcement des indriyas. Les 9 facteurs de renforcement des indriyas ont été expliqués par les commentateurs. Navahakarehi Hindriyani Tikani Bhavanti. Lorsque les 9 causes ou facteurs sont présents, les 5 indriyas se renforcent. Les commentateurs ont expliqué que si l'on veut renforcer les indriyas et progresser dans la méditation, il faudra cultiver les 9 causes et les introduire dans la pratique. Afin de permettre à l'auditoire et aux générations futures de comprendre facilement de quoi il s'agit, notre bienfaiteur, le vénérable Mahasi Sayadaw, a composé la maxime suivante. Pour renforcer les indriyas au nombre de 5, il existe des facteurs au nombre de 9. Il y a donc 5 facultés de contrôle et 9 facteurs qui vont les renforcer. Les 5 indriyas sont automatiquement présents pendant la méditation au moment précis où l'on note. Ce sont les 5 composantes de la pratique. Elles devront être développées et maintenues en équilibre pour ceux qui n'ont pas encore obtenu des résultats dans leur pratique. Puis les obtenants, ceux qui les ont déjà obtenus connaissent certains résultats, progressent, et pour que ceux qui sont mûrs, les résultats remarquables et l'atteinte du noble but soient. Voilà pourquoi vous devez renforcer vos facultés de contrôle et apprendre à les maintenir en équilibre. Donc les 5 facultés de contrôle ou indriyas sont Sadhinindriya, la forte faculté de foi, Virihindriya, la forte faculté d'effort, Satindriya, la forte faculté d'attention, Samadhindriya, la forte faculté de concentration, et Panindriya, la forte faculté de sagesse. Ce sont les 5 facultés qui sont entre elles interdépendantes. Donc, un premier commentaire par rapport à cette partie. Donc il y a 5 facultés de contrôle. Donc celles-ci sont la foi, l'effort, l'attention, la concentration et la sagesse. À ces 5 se rajoutent 9 facteurs qui viennent les renforcer. Ils ne sont pas encore listés, mais ils sont dans le but de maintenir les 5 indriyas en force.
On apprend aussi que avant le maître, le Sayadaw Ashin Hum Kundala Vimsa, il y a le vénérable Mahasi Sayadaw, qui est un grand maître aussi de méditation, et dont il a inspiré l'auteur de ce livre. Poursuivons. Donc nous allons voir dans cette vidéo le premier Indriya, qui est la forte faculté de foi ou la forte faculté de confiance. En pali, Sad Indriya. La forte confiance ou foi, Sad Indriya, est la plus fondamentale des facultés. Ce mot se compose de deux parties, Saddha et Indriya. Saddha veut dire foi, Indriya veut dire puissant. Il est indispensable de disposer de Saddhi Indriya, une foi forte. Les Sayadaw érudits de Myanmar, Myanmar c'est la Birmanie en birman, ont donné deux interprétations au mot Saddha, croyance ou foi, et esprit clair et calme. Au Myanmar, le mot Saddha a donc deux significations, croyance ou foi d'une part, puis ou et esprit clair et ferme d'autre part. La plupart d'entre vous ont souvent entendu cet enseignement. En quoi avons-nous foi? Nous avons foi ou confiance dans le Bouddha, le Dhamma et la Sangha, dans la loi du Kamma et ses effets. Saddha, c'est croire à ces 5 choses. Pourquoi l'esprit est-il clair et calme? Parce que nous avons foi et confiance. Nous avons foi dans le Bouddha au moment où nous prenons refuge en lui. Où nous lui rendons hommage, notre esprit devient calme et clair. Nous croyons que cet être que nous vénérons est le Bouddha qui détient Arahata Maganana. Arahata Maganana est la connaissance qui éradique complètement les kilesa, impuretés, et les corruptions mentales, que sont lobha, l'avidité, dosa, la colère, et moha, l'ignorance. Vous qui êtes ici, tenez-vous pour vrai qu'il n'y a plus aucune pensée ni corruption mentale telle que l'avidité, la colère ou l'ignorance dans le Santana, continuité de conscience, du Bouddha. C'est formulé sous forme de question. Donc, est-ce que vous tenez pour vrai qu'il n'y a plus aucune pensée ni corruption mentale telle que l'avidité, la colère ou l'ignorance dans le Santana, continuité de conscience du Bouddha? Et les yogis présents répondent « Oui, nous le croyons, vénérable ». Donc, le Sayadaw reprend « Cette croyance, cette foi, c'est Saddha. Nous croyons également que le Bouddha possède Sabbanuta Nana, la Nana, connaissance de tout ce qui doit être connu. La connaissance mondaine, Loka, la connaissance du Dhamma, qu'il les a acquises par sa propre sagesse intuitive, sans l'aide d'aucun professeur. Vous qui êtes ici, tenez-vous cela pour vrai? Et les yogis répondent, oui, vénérable, nous le croyons. Le Sayadaw reprend, cette croyance, cette foi, c'est Saddha. Croire que le Bouddha a atteint l'étape ultime du chemin, l'étape la plus élevée, Arahata Maganana, et croire en son omniscience revient en fait à croire à l'ensemble de ses 9 qualités et à toutes celles qu'il détient, innombrables et infinies. Cette foi va rendre notre esprit clair et lucide. N'avez-vous pas l'impression que votre esprit se clarifie lorsque vous offrez des fleurs, de l'eau ou des bougies au Bouddha, lorsque vous prenez refuge en lui? Et les yogis répondent, oui, vénérable. Cet esprit devient clair et lucide parce que vous vous sentez confiant. Nous avons également confiance dans le Dhamma. Nous prenons refuge dans le Dhamma, nous le chantons, nous le pratiquons en méditation. Tout cela va rendre l'esprit clair et lucide. Votre esprit ne devient-il pas calme et clair lorsque vous chantez le Dhamma? Et le yogi répond, oui, vénérable, il le devient. Le Sayadaw reprend, c'est la foi, la confiance qui tend l'esprit à être clair et lucide. Nous lisons les écritures bouddhiques et notre esprit se calme.
Il est calme parce que nous avons foi et surtout parce que nous pratiquons la méditation vipassana et que nous atteignons des stades avancés de connaissance. Le calme et la clarté sont alors encore plus manifestes. Ce n'est pas évident au début de la pratique. Ce n'est pas évident au début. Au stade de Nama-Rupa Parichedanana, la connaissance qui permet de faire la différence entre Nama et Rupa, l'esprit et la matière, vous devez encore vous efforcer de contrôler votre esprit qui est distrait. Vous devez également fournir un effort pour maîtriser votre corps. Vous devez rester immobile, le dos bien droit. Il n'est donc pas possible à ce stade que l'esprit soit clair, parce que vous devez fournir un effort pour contrôler et votre corps et votre esprit. Vous devez fournir des efforts pour contrôler votre corps et votre esprit. Au deuxième stade de Paccaya Pariganana, la connaissance des causes et des effets, vous devez encore vous efforcer de contrôler votre esprit pour qu'il ne vagabonde pas et que votre corps reste immobile et droit. À ce stade, l'esprit n'est donc pas encore très clair. Au troisième stade, Sammasananana, la conscience des trois caractéristiques de l'existence. L'esprit n'est pas calme. En plus de la confusion, il y a de la dépression et de l'inquiétude. À ce stade, vous pouvez facilement constater par vous-même que votre esprit n'est pas clair. Vous qui êtes ici, de même que les yogis expérimentés, se sont souvent entendus dire que Sammasananana n'est pas un bon stade. Lorsque vous atteignez le stade de connaissance des trois caractéristiques de l'existence, douleur, malaise, les sensations de vertige, les démangeaisons, les nausées, les déséquilibres du corps vous font souffrir. Il y a non seulement confusion, mais également désarroi. Vous vous sentez énervé, malheureux, déprimé, peu enclin à pratiquer. Il se peut même que vous ayez envie de quitter le centre de méditation et de rentrer chez vous. Le maître de méditation devra vous encourager alors et vous dire que tout cela est normal à ce stade, que lorsque vous atteindrez le stade suivant, Udayabhayanana, la connaissance de l'apparition et de la disparition de tous les phénomènes, vous pourrez expérimenter la paix et la joie vipassana. Le méditant se sent parfois rassuré par ces encouragements, mais ce n'est pas toujours le cas. Il peut parfois devenir irritable et malheureux. À l'entretien, il est question de toute cette souffrance. C'est bien souvent la même remarque que les méditants formulent. Même si vous, Sayadaw, vous me dites que ma méditation a progressé, et moi je me sens mourir. À ce stade donc, le calme et la lucidité de l'esprit ne sont pas évidents. S'il poursuit sa pratique avec sérieux, courage et constance, en suivant les instructions du professeur, le méditant va atteindre le stade de Udayabhayanana, la connaissance de l'apparition et de la disparition de tous les phénomènes. Son corps et son esprit seront devenus légers, Kaya Lahuta Chitta Lahuta, souples, Kaya Mudutta Chitta Mudutta, malléable, Kaya Kamanata Chitta Kamanata, et parfaitement maîtrisé, Kaya Pagunata Chitta Pagunata. La méditation sera devenue automatique. La prise de conscience suivra spontanément l'objet. Le yogi expérimentera également Kaya Sukha, le bonheur physique, et Cetasika Sukha, le bonheur mental. Vipassana Piti, la joie, Vipassana et Sukha vont se manifester, entraînant un grand calme physique et mental. Il y a 5 sortes de Piti qui sont alors susceptibles de se manifester, entraînant calme et tranquillité dans le corps et dans l'esprit. À ce stade, la clarté d'esprit devient très manifeste. Sunagalam Pativa
sa, santa chitta sa, bhikkhunno ammanusirati hoti samadhammam vipassato. Donc, je fais un premier arrêt dans ce passage sur la faculté de contrôle. Donc, développer donc, la foi ou la confiance, c'est indispensable pour justement arriver au résultat final. Donc, on dit aussi que développer la foi, c'est ou la confiance, c'est un peu comme avoir l'esprit clair et calme. Dans cet état-là, on n'a plus d'impureté et on ne voit plus les problèmes comme la colère, l'avidité et puis l'ignorance apparaître. Donc, croire dans cette discipline et aussi dans le Bouddha, c'est une manière justement de développer cette foi pour arriver à justement ne plus souffrir des trois poisons, colère, avidité et ignorance, et puis aussi les impuretés, les kilesa. Donc développer la foi en le Bouddha, le Dhamma et la Sangha. Les écritures qui sont en fait qui attestent justement de tout cela. Donc bien sûr, au début, il ne faut pas s'attendre au résultat tel qu'escompté. Au début, on a toujours tendance à avoir des difficultés à identifier ce qui est l'esprit du corps, qui sont souvent enchevêtrés, et ce qui cause la distraction de l'esprit. Donc il faut fournir à ce moment-là des efforts pour rester attentif. Ça, c'est le premier stade. Au deuxième stade, on commence à comprendre la cause et les effets. Donc Pachaya Pariganana. Et donc, on voit que l'esprit vagabonde et que c'est difficile de rester très, très attentif. Au troisième stade, donc c'est un stade qui est dit qui est très difficile parce qu'à ce stade, il y a beaucoup de confusion, voire de dépression et d'inquiétude. Certains rapportent justement que c'est un des stades, encore une fois, qui est très dur parce qu'il y a énormément de difficultés au niveau du corps aussi, comme des douleurs, malaises, sensations de vertige, démangeaisons, nausées, etc. Aussi au niveau des sentiments, c'est-à-dire qu'on se sent énervé, malheureux, déprimé, peu enclin à pratiquer, voire jusqu'à même vouloir quitter le centre de méditation tellement ça devient inacceptable, voire insoutenable. Et donc là, à ce moment-là, il est intéressant pour le méditant ou pratiquant d'avoir un maître qualifié qui, justement, ramène son disciple un peu à la raison en lui donnant de bons conseils et en justement le guidant vers cette voie qui est de rester avec ses souffrances et ses difficultés pour voir ensuite l'état d'après, c'est-à-dire un état où on peut commencer un peu à espérer, entreapercevoir un peu la paix, la joie, etc. Et donc, ça nous amène au quatrième état où justement, donc le quatrième, c'est Udayamayanana, la connaissance de l'apparition et la disparition des phénomènes. Donc à ce moment-là, on n'est plus, on va dire, dans la tourmente, on voit l'issue suite à l'apparition des souffrances, donc la disparition. Et à partir de ce moment-là, on peut commencer un peu à goûter alors, le bonheur physique et le bonheur mental. Donc à ce moment-là, il est conseillé d'aller dans un endroit isolé pour continuer cette pratique parce que ces états de tranquillité sont très intéressants pour le méditant
Et aussi, pour un bon fonctionnement de ce dernier, il est bon de s'isoler et de méditer pleinement pour justement bien connaître ce que c'est que cette joie, hein, ou le bonheur qui est présent à ce moment-là. Donc, on va passer à la suite. Non, on va être plutôt sur les 30 minutes sur cette vidéo. Donc, arrivons donc à ce stade de l'apparition-disparition des phénomènes. Le yogi qui a atteint Udaya Bhayanana et qui voit l'apparition et disparition des phénomènes se rend dans un monastère isolé pour méditer sur la nature transitoire des phénomènes physiques et mentaux. Ce yogi connaîtra Vipassana Piti, la joie, et Vipassana Sukha, le bonheur. Cette joie et ce bonheur qui amènent au calme et à la clarté de l'esprit ne sont pas à comparer avec le bonheur que connaissent les êtres ordinaires, ni même les êtres célestes. Ce sont les paroles du Bouddha. Dit autrement, c'est qu'à ce moment-là, on connaît une joie et un bonheur qui est loin des bonheurs ou des joies ou des bonheurs ordinaires et qui n'a rien à voir avec les plaisirs célestes qui sont pas du même ordre non plus. Pour expérimenter un peu ce que c'est que la joie et le bonheur, en fait, effectivement, c'est pas dans des plaisirs mondains qu'on trouve ça. Disons que le bonheur qu'on trouve dans les plaisirs mondains, ce sont des bonheurs qui sont temporaires, alors que quand on pratique Vipassana, c'est un bonheur qu'on cultive en soi. Et étant en soi, ben, où qu'on soit, on est toujours avec notre bonheur. Et c'est ça qui fait que c'est intéressant de développer ce bonheur qu'on connaît en Vipassana. Et qui ne dépend d'aucun objet extérieur à soi. Je reprends. Si le méditant a atteint le calme et la clarté d'esprit, c'est parce qu'il a la confiance qu'il a dans le Dhamma. Si le méditant a atteint le calme et la clarté d'esprit, c'est parce que la confiance qu'il a dans le Dhamma lui a donné le courage de fournir un gros effort dans sa méditation. Donc, le Vénérable pose la question au yogi. Son esprit n'est-il pas devenu clair et calme? Oui, Vénérable. Le yogi a obtenu un calme et une clarté d'esprit inconnus des êtres ordinaires et même des êtres célestes. Il est donc certain que le fait de pratiquer avec foi et confiance amène le calme et la clarté dans l'esprit. Lorsqu'on prend refuge dans la Sangha et qu'on lui rend hommage parce qu'on a foi en elle, l'esprit devient clair et calme. La Sangha dans laquelle vous prenez refuge aujourd'hui est l'héritier du noble Sangha, l'Arya Sangha, communauté des moines contemporains du Bouddha. C'est la Sangha qui pratique le noble chemin, qui pratique les vertus, qui s'efforce d'atteindre le Nibbana. Ces êtres agissent par compassion, s'efforçant de devenir pour l'humanité un champ de mérite incommensurable. Si vous croyez que de telles vertus sont... Non, si vous croyez que telles sont les vertus de la Sangha, si vous pensez prendre refuge en elle, votre esprit va-t-il se calmer et se clarifier? Et Yogi répond donc oui, Vénérable, l'esprit va se calmer. Votre esprit n'est-il pas clair et calme lorsque vous faites des offrandes au Sangha? Oui, Vénérable, l'esprit devient clair et calme. Pourquoi? Parce que vous avez confiance, vous avez foi. Sans confiance, on se sent ni calme ni clair. Lorsque quelqu'un dont on se méfie se présente chez soi au bureau, on est troublé. Quand on a peur d'avoir des ennuis, il n'est pas possible, dans ces conditions, d'avoir l'esprit clair. Si on n'a pas confiance, on ne se sent pas calme. Vous croyez également à la loi du karma. Lorsque vous faites des kusala karma, des actes positifs, votre esprit est clair et calme. Kusala karma ne veut pas être ni vu ni touché. Non, pardon. Kusala karma ne peut être ni vu ni touché, mais ses effets restent présents dans votre santana, continuité de conscience. Kusala karma contient en lui-même la potentialité de produire ses effets jusqu'au moment où on atteint Nibbana. En êtes-vous convaincu? Et Yogi répond, oui, Vénérable, nous en sommes convaincus. Cette conviction, c'est Saddha. Les Kusala Kamma, les actions positives, deviennent toujours des Nama Kamma, des Namadana, des Namadhamma, des phénomènes mentaux. Les offrandes d'Anna que vous faites aux moines
comme les robes, les abris. La nourriture, les médicaments ou l'argent ne sont au départ que des objets matériels. Ils peuvent être vus et manipulés. En tant qu'objets de nature matérielle, ils peuvent être détruits par l'inondation, le feu, les gouvernements malhonnêtes, les voleurs et les mauvais héritiers. Même si en les offrant vous les abandonnez, ces biens matériels restent dans votre santana sous forme de kusala setana kama, résultat d'actes positifs. Kusala setana kama est un arupa dhatu, un élément immatériel. Ce n'est plus un rupa dhatu, un élément matériel. Que deviennent les rupa dhamma? Et les yogis répondent des nama dhamma vénérables, donc des objets, des nama dhamma, des phénomènes mentaux. Les objets matériels sont devenus des nama dhamma, donc des phénomènes mentaux, qui ne peuvent être ni vus ni touchés. Vous qui êtes ici, vous croyez ce kusala kama, donc acte positif, que vous avez produit et qui ne peut être ni touché ni manipulé, reste en votre possession dans votre santana, continuité de conscience. Il pose la question au yogi présent ici, ce jour, êtes-vous convaincu? Oui, vénérable, nous en sommes convaincus. Et le Sadayo reprend, cette conviction, cette croyance, c'est Sana. Vous êtes sûr que les effets des kusala kama que vous avez produits et qui n'ont pas encore porté leurs fruits resteront en votre possession jusqu'au moment où vous aurez atteint Nibbana. Ne pensez-vous pas que votre esprit sera clair et calme lorsque vous ferez une bonne action? Et il répond, oui, vénérable, l'esprit sera calme. Et le Sayadaw reprend, si l'esprit est clair et calme, c'est parce que vous avez la foi. Le simple fait de réfléchir aux effets de kusala kama qui rend l'esprit clair et paisible. Si vous êtes persuadé que les effets de kusala kama se manifesteront un jour, donc la foi, avoir foi, que ce soit dans cette existence-ci ou dans une existence future, et cela tant que vous n'aurez pas atteint Nibbana, votre esprit sera calme et clair chaque fois que vous y penserez. C'est parce que vous croyez que vous êtes calme. C'est fondamental de croire à tout cela. Des 5 indriyas, saddha, la confiance, ou la foi, est la base. C'est le meilleur fondement pour la pratique. Donc là, il y a un gros passage aussi concernant cette faculté qui est donc la foi ou la confiance, hein, cette indriya assez important, le premier des 5. Donc dans cette partie, il y a effectivement l'intérêt à ce moment-là de comprendre que pour évoluer plus loin, il est bon de s'isoler dans un lieu retiré calme comme dans un centre de méditation par exemple, pour justement développer la joie, le bonheur et amener à ce calme et cette tranquillité de l'esprit en soi. Donc prendre refuge donc, en Bouddha, le Dharma, la Sangha aussi, puisque ce sont les 3 objets dans lesquels on peut avoir foi de manière correcte, de manière juste. Donc le fait aussi d'avoir cette croyance et de donner envers le Bouddha, Dharma, Sangha, c'est une manière de renforcer cette foi que l'on a en soi pour notre pratique et au travers du don, on génère justement cette belle énergie, on renforce des qualités dans lesquelles on a foi, hein, en offrant quelque chose envers quelque chose qu'on a foi, cela renforce quelque chose envers quoi on offre. Un autre point important, c'est que ce genre d'action, qui est appelé les kusala kama, sont soumis à la loi de cause à effet, la loi du karma, qui a pour résultat, du fait qu'on a confiance dans quelque chose qui est positif, hein, le Bouddha Dharma Sangha c'est vu comme quelque chose de positif, on génère donc des actions positives, et la loi du karma s'appliquant, on reçoit de cette action positive le fruit de cette action positive, donc quelque chose de positif. En dépendance, bien sûr, de notre croyance à cela, bien sûr.
Donc, il y a deux niveaux, hein, le niveau physique du don, comme on connaît, le don matériel, et puis au niveau mental. Donc, le fait de donner au niveau physique, c'est dans la matière. Le fait d'abandonner ce don envers un des trois joyaux, ou le Bouddha Dharma Sangha, eh ben, tant que ces dons seraient sous forme matérielle, eh ben, ils peuvent être pris par des destructions comme l'inondation, le feu, les gouvernements malhonnêtes, les voleurs ou les mauvais héritiers, puisque c'est quelque chose de matériel, donc ça peut être enlevé de la matière. Alors que quand on les offre, non seulement on les laisse à quelqu'un d'autre, mais en plus on met dans notre esprit un résultat d'acte positif, un kusala setana kamma, qui n'est pas visible et qui ne peut nous être enlevé. Pourquoi? Parce que ça part de notre intention de donner pour une bonne cause. Et ça, c'est pas quelque chose de matériel, c'est quelque chose qui se situe en nous, dans notre continuum de conscience, et qui ne peut nous être enlevé. Donc, avoir toujours à l'esprit que quand on a foi dans quelque chose auquel on croit, comme le Bouddha Dharma Sangha, on développe des actions positives dans l'esprit, puis le fait de les traduire par des offrandes matérielles au Bouddha Dharma Sangha, on génère donc une bonne intention de donner vers une cause qui est noble, et le fait d'abandonner ces objets matériels, en retour, on reçoit dans notre continuum de conscience une validation de notre foi envers quelque chose qui est positif, et de ce fait, on génère en nous quelque chose qui ne peut nous être enlevé et qui a pour finalité de nous rendre heureux. Pourquoi? Parce que c'est une action dite positive. Voilà. Alors bien sûr, on va peut-être pas forcément voir ce bénéfice tout de suite. À moins d'être réveillé, on va pas voir le bonheur tout de suite, le bénéfice tout de suite. Donc, il faut comprendre que c'est un entraînement, c'est pourquoi on développe cette foi, hein, c'est dans un but à la fin de plus avoir que la foi, c'est vraiment d'en faire l'expérience qui est le but à la fin. Et justement, on se prépare, grâce à cette Indriya, à recevoir en fait ce bénéfice un jour, dès lors où on aura un peu clarifié en nous un certain nombre de souffrances et de problèmes qui font peut-être obstacle, si c'est notre cas, à notre illumination. Et à partir de ce moment-là, tous les efforts que l'on aura fait à aller dans le bon sens, à faire des actions positives, à donner au Bouddha Dharma Sangha, et toutes ces graines qui se sont mises dans notre continuum vont petit à petit prendre racine, grandir et donner leurs fruits. Et à ce moment-là, quand on n'aura plus d'obstacles, si on est quelqu'un qui a encore des obstacles, à ce moment-là, on n'aura plus de problème à recevoir le fruit de nos actions. Et on sera heureux, joyeux, en paix, etc. Donc, avant que cela arrive, il est bon de continuer d'avoir foi et de faire confiance à ceux qui sont passés par là. Personnellement, la foi, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à développer dans ma pratique, puisque pour moi, je ne pouvais faire confiance tant que je ne voyais le résultat. Et effectivement, c'est assez étrange. En fait, la foi, c'est quelque chose où il faut comprendre qu'il faut avoir confiance dans quelque chose qu'on n'a pas véritablement assimilé, jusqu'au moment où, quand on l'a expérimenté, on se dit, mais oui, c'est ça, c'est effectivement ça. Et c'est là, à ce moment-là, que la foi devient vraiment effective. C'est-à-dire, du fait de faire l'expérience, on comprend l'intérêt d'avoir foi en ceci ou cela. Et c'est ça qui est très difficile quand on ne connaît pas le bonheur dans sa vie. Moi, c'est vrai qu'à un moment donné, quand je lisais les enseignements comme celui-ci, souvent j'avais des difficultés à faire confiance parce que justement, je ne vibrais pas ce que les maîtres écrivaient dans leurs livres parce que j'en étais pas arrivé à ce stade. Mais maintenant que j'ai compris ce que c'est que de vivre à ce stade, c'est-à-dire sentir la félicité qui coule en moi du matin jusqu'au soir, enfin toute la journée en fait, et effectivement, je comprends effectivement le dilemme du maître qui doit enseigner une voie, et leur dire mais faites-nous confiance, faites-moi confiance parce que ça marche. Et c'est vrai que c'est très difficile quand justement on est de l'autre côté et que
ben, on ne comprend pas pourquoi on nous demande de faire confiance à ceci, cela, et c'est tout à fait logique parce que voilà, on n'en est pas encore là où certains maîtres sont passés. Donc bon, ça va dépendre bah, de la foi ou en fait des empreintes des vies passées que le disciple a par rapport au Dhamma, hein, et qui doit justement bah, renforcer si elle n'est pas suffisamment forte, et puis si elle est suffisamment forte, et ben, de faire les efforts pour justement arriver au fruit. Voilà, donc on vient de voir le premier Indriya, donc la faculté de confiance ou de foi, hein, qui doit être développée si on veut atteindre ce qui est écrit, hein, donc vraiment développer cette bonne intention que bah, c'est en ayant confiance dans ce qui est les enseignements du Bouddha qu'on va arriver véritablement à connaître un état sans souffrance, hein, si c'est notre cas encore d'être souffrant, ayant des difficultés à atteindre son bonheur. Et donc cette faculté est vraiment à prendre en compte dès le début pour justement à préparer le terrain pour bien entendre l'enseignement, hein, que sans cette faculté, il serait bien difficile d'entendre, voire après de réfléchir et peut-être de méditer. Voilà. Je ne fais pas plus long sur cette vidéo concernant ce passage. La prochaine vidéo sera sur la faculté de l'effort, deuxième Indriya, où on va voir un peu plus en détail l'importance de faire des efforts pour notre pratique, et puis petit à petit abandonner ce qui nous fait souffrir si on a encore des choses de souffrant en nous. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite de passer une bonne journée, puissiez-vous être heureux en ce monde et après, puissiez-vous pratiquer le Dhamma, puissiez-vous trouver la voie, et puissiez-vous avoir l'envie de pratiquer Vipassana avec cette foi ou cette confiance que on trouve dans les textes, enfin, cette foi ou cette confiance que on doit développer en soi par rapport à ce qu'on trouve dans les textes qui nous amènent nécessairement à la libération et à l'illumination. Pour ceux qui suivent cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez, où vous vous situez là-dedans, comment vous vous sentez par rapport à cet enseignement, est-ce que vous avez développé la foi, est-ce que vous avez la confiance en vous. N'hésitez pas justement aussi à partager peut-être les blocages que vous rencontrez. Tout cela, c'est très intéressant, ne serait-ce que pour vous, parce que vous verbalisez un peu ce que vous ressentez, et puis pour moi, parce que ça me permet de savoir où vous vous situez là-dedans, et puis aussi pour justement ceux qui suivraient cette vidéo et qui liraient les commentaires, et qui pourraient avoir encore quelque chose à voir pour justement mieux réfléchir par rapport à eux-mêmes. Parce que si au début, ça nous est important en tant qu'individu d'exprimer cela, c'est aussi important pour ceux qui viennent ensuite. Comme moi, c'est important non seulement de savoir où vous vous situez, et puis de voir que peut-être d'autres sont dans cette même situation, et à ce moment-là, d'adapter éventuellement un commentaire pour vous ou pour d'autres d'une manière globale. Voilà, je réfléchis à ça actuellement, c'est le genre de choses qui arrivent quand justement on avance sur le chemin, et que on n'est pas seul dans cette voie. D'ailleurs, ce qui est écrit dans ce bouquin, des maîtres l'ont traversé, ont pris connaissance, ont réalisé, et attestent que c'est véritablement le cas. Moi-même, pour avoir fait Vipassana, je me rends compte qu'effectivement c'est bien le cas, c'est ce qui est écrit là-dedans, tout comme ce que j'ai vécu déjà dans le Vipassana, ça amène nécessairement les fruits qui sont indiqués ici, et dont j'en suis aussi l'exemple. Et c'est pourquoi j'ai cœur de partager ça aussi aujourd'hui, parce que sinon je ne serais pas en train de vous parler de Vipassana si je ne l'avais pas réalisé aussi moi-même. Voilà. Je ne fais pas plus long, je vous souhaite de passer une bonne journée. Et puis à bientôt pour la prochaine vidéo, donc sur la prochaine l'Indriya, donc l'Indriya de l'effort. Bonne journée.